L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. La vente professionnelle commence par l'éducation du client et le client ne peut pas être éduqué par un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Bienvenue à la troisième leçon de notre module intitulé « Comment développer le sens de la responsabilité ». Et la troisième leçon est en fait la deuxième partie de la deuxième leçon, donc ce sera le même titre, mais on va voir d'autres éléments qui vont permettre d'activer cette transition du manque de responsabilité ou d'une responsabilité pas très avancée. On va rester dans l'euphémisme pour un niveau de responsabilité un peu plus élevé. Donc, c'est le même titre. Efforcez-vous de sortir de votre précarité par vos propres moyens. Deuxième partie. Le titre de la leçon est évocateur, il est révélateur. Dans la première partie, nous avons parlé de 3 raisons pour lesquelles nous avons cette habitude ou cette tendance à penser que nous ne pouvons pas sortir de notre précarité par nos propres moyens. Et les 3 raisons, je ne vais pas revenir sur les 3 raisons. Et en fait, nous avons vu 3 étapes à suivre pour pouvoir changer cette façon de penser, cette philosophie qui est devenue pratiquement intégrée et qui nous affecte négativement. Dans cette deuxième partie, nous allons discuter de 4 raisons pour lesquelles nous devons absolument nous efforcer de sortir de notre précarité par nos propres moyens. C'est important. Parce que si on dit, voici comment sortir, ou alors, voici ce qui nous retient la précarité, voilà comment sortir, parfois on se dit, pourquoi il faut d'abord sortir? C'est la raison pour laquelle cette deuxième partie va consister à présenter des raisons, 4 notamment, raisons pour lesquelles nous devons absolument sortir de notre précarité, de notre situation, de nos difficultés, de notre sous-développement, de notre pauvreté, de notre obscurantisme par nos propres moyens. C'est ça le plus important, hein? Par nos propres moyens. Raison numéro 1, pour une indépendance véritable. Pour une indépendance véritable. Notons que la dépendance économique est une formule certaine pour une dépendance générale. La dépendance économique est une formule certaine, c'est-à-dire est une garantie, est une certitude d'une dépendance générale. Ça veut tout simplement dire que lorsqu'on dépend exclusivement et excessivement de l'aide extérieure pour financer tous nos projets, même les plus petits, ça c'est une formule sûre pour une dépendance totale, une dépendance continue et je dirais même une dépendance perpétuelle. Parce que parfois on se dit, on n'y peut rien. Mais il est grand temps de réaliser que ce fatalisme dans lequel nous baignons ne nous sert pas, bien au contraire. Et si c'est comme ça que cela a toujours été, ce n'est pas comme ça que cela devra toujours être. N'avez-vous jamais entendu ce dicton? On ne mord pas les doigts qui nous nourrissent. Si oui, vous convenez avec moi qu'il vaut son pesant d'or, dans notre contexte surtout. Mon père me disait souvent, le succès ne ment pas. Le succès ne ment pas. De la même manière, certains faits sont difficiles à nier. D'ailleurs, en histoire, dans ce qu'on appelle la déontologie historiographique, je suis chercheur en histoire, dans ce qu'on appelle la déontologie historiographique, c'est-à-dire que dans la démarche rédactionnelle d'un processus ou d'un fait historique, on dit que les faits sont têtus. Les faits, si vous mordez le doigt de celui qui vous nourrit, il ne restera plus qu'à une seule chose, vous allez crever de faim. Parce que lorsqu'il cesse de vous nourrir, vous crèverez de faim. Voilà une vérité qui est plutôt paralysante. Pourtant, elle ne devrait pas être paralysante. Parce que vous pouvez tout aussi bien décider de rester affamé pendant quelques jours, le temps de trouver le moyen de vous procurer votre nourriture vous-même. Oh, il faut qu'on comprenne ça. L'indépendance véritable et totale commence lorsqu'on devient responsable de sa propre croissance. Donc, la raison numéro 1 pour laquelle nous devons absolument nous efforcer de sortir de nos moyens, de notre situation par nos propres moyens, c'est pour une indépendance totale et véritable. Raison numéro 2, pour une croissance en intelligence. La deuxième raison pour laquelle nous devons sortir de notre précarité par nos propres moyens, c'est pour une croissance en intelligence. Sortir de sa précarité par ses propres moyens demande une certaine intelligence. Lorsque vous ne l'avez pas et que vous êtes déterminé, c'est le mot,
vous êtes déterminé à sortir de cette condition que vous n'aimez pas, les circonstances vous pousseront à développer l'intelligence dont vous avez besoin pour sortir de cette précarité. C'est le philosophe grec Platon qui disait « La nécessité est la mère de l'invention ». Pourquoi ne croyons-nous pas ces paroles lorsque nous les citons dans le contexte qui est le nôtre? Nous croyons ces paroles dans le contexte des autres, mais nous ne croyons pas dans notre contexte. Oui, la nécessité du changement est la mère de l'invention. Donc, en adaptant cette citation de Platon, on dirait que la nécessité de sortir de notre précarité par nos propres moyens est la mère de ces moyens en question. Waouh! La nécessité de sortir de notre précarité, de notre pauvreté, de notre situation difficile, complexe, compliquée, lamentable, déplorable. La nécessité d'en sortir est la mère de l'invention des moyens dont nous avons besoin pour en sortir. Autrement dit, tant que nous ne décidons pas de le faire, nous ne trouverons pas les moyens de le faire. Yes! Cette phrase n'est pas seulement vraie en philosophie, ou en sciences économiques, ou encore dans le domaine des inventions. Non, elle a son sens dans tous les domaines. La nécessité est la mère de l'invention. Autrement dit, le moment où nous verrons la nécessité de créer notre propre chemin pour atteindre une véritable liberté, pour atteindre une véritable indépendance, ce chemin apparaîtra. Nous n'avons qu'à décider de créer le chemin et le chemin apparaîtra. Mais tant que pour arriver à notre destination, nous continuons à suivre le chemin qui a été tracé par d'autres personnes, il nous sera difficile, sinon impossible, de retrouver l'équilibre. C'est de ça que nous parlons, les amis. Développer le sens de la responsabilité. En réalité, s'efforcer à sortir de notre précarité par nos propres moyens favorise la croissance de notre intelligence. Opter pour le contraire, c'est choisir l'aliénation plutôt que l'amélioration. Raison numéro 3, pour une valorisation de nos moyens. La raison numéro 3 pour laquelle nous devons sortir de notre situation par nos propres moyens et non attendre les moyens des autres, c'est justement pour une valorisation de ces moyens. Si votre voisin vous dit que vous ne pouvez pas, je parle du voisin depuis, à la première leçon j'ai parlé du voisin, à cette leçon j'en parle encore, enfin à la deuxième, là à la troisième j'en parle encore. Alors si votre voisin vous dit que vous ne pouvez pas arriver à votre destination avec votre véhicule, et que vous sortez avec votre véhicule le matin, le voisin regarde et dit « Ah, votre véhicule est trop vieux, il est assez amorti, vous ne pouvez pas arriver à votre destination avec ce véhicule, donc vous êtes incapable d'arriver là où vous voulez arriver, et que vous voulez quand même y arriver, qu'est-ce que vous allez faire ?» Si vous finissez par arriver à cette destination avec ce véhicule qui a été taxé de vieux, d'amorti et d'incapable, quand vous aurez atteint cette destination avec ce véhicule, qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez valorisé votre véhicule. C'est un risque, certes, mais ça vous a pris beaucoup de temps. Oui, mais vous y êtes arrivé. Et à ce moment, vous avez prouvé que le moyen qui était mis à votre disposition, ou alors le moyen que vous vous êtes donné, est un moyen qui peut vous amener à votre destination. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question. De la responsabilité. Valorisons nos propres moyens. Comment? En les utilisant pour atteindre notre fin. Croire que les moyens mis à votre disposition sont suffisants pour vous conduire à votre destination, alors c'est développer le sens de la responsabilité. C'est le docteur David Oyedepo qui disait, si vous pouvez penser suffisamment, ce que vous avez est suffisant. Ça, je vais reprendre. C'est extrêmement important. Si vous pouvez penser suffisamment, tout ce que vous avez est suffisant. Et la raison numéro 4, la dernière, pour laquelle nous devons faire tout. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre, nous efforcer, bec et ongle, pour sortir de toutes ces situations lamentables par nos propres moyens. C'est pour une perpétuation de notre système. Pour une perpétuation de notre système. Il est difficile, sinon impossible, de bâtir un avenir sur la base d'un système qui vous a été imposé ou que vous avez emprunté. Ça, c'est profond. Parce que lorsque vous vous efforcez de changer votre situation par vos propres moyens, vous réussissez à créer un système propre à vous, et plus vous travaillez à sortir de votre situation par ces moyens, vous pouvez maîtriser ce système et enfin le perpétuer. Maintenant,
qu'est-ce que nous perpétuons en tant que peuple? Qu'est-ce que nous perpétuons en tant que nation? Quels sont les systèmes que nous perpétuons? Nous perpétuons des systèmes qui nous ont été prêtés. Nous perpétuons des systèmes qui nous ont été à la limite imposés. Mais ces systèmes que nous perpétuons ne sont pas responsables du changement que nous voulons parce qu'ils n'ont pas produit ce changement. Et il est dans le temps que nous créions des systèmes propres au changement dont nous avons besoin, ce qui nous permettra de les maîtriser sur le temps et enfin de les perpétuer et de les transmettre à une prochaine génération. Là, on est sûr que l'avenir est garanti. Alors, dans la première partie de cette leçon, nous avons discuté des étapes à suivre pour sortir de cette façon de penser, selon laquelle nous ne pouvons pas nous prendre en charge nous-mêmes. La deuxième et troisième étape que nous avons analysée était de sortir de la mentalité de la demande d'aide et d'encourager les autres à en faire autant. Maintenant, c'est de là que vient la nécessité de créer un système qui va nous permettre de perpétuer les moyens développés dans ce processus. Alors, je vais finir cette leçon avec ce qui suit. Quelque chose d'assez important. C'est une précision qui vaut la peine d'être faite. Dans ce module en particulier, on a comme l'impression que l'attention est portée sur les autorités ou sur les pouvoirs publics. Parce que on parle d'autorité, on parle de responsabilité, on parle de prise de décision, on parle d'actions menées, on parle de création de systèmes, on parle de développement des moyens que nous allons adapter à nous-mêmes, ainsi de suite. Mais en réalité, il s'agit de chacun de nous. Il s'agit de chacun de nous, il s'agit de chaque individu. Parce qu'en fait, c'est qui les pouvoirs publics? Le conseiller régional d'aujourd'hui était un élève dans l'un de nos établissements primaires hier. Le ministre qui dirige un département ministériel aujourd'hui, il était un élève dans l'un de nos établissements secondaires hier. Le président de la République aujourd'hui, quel que soit votre pays, c'était un étudiant dans l'une de nos universités hier. Alors les pouvoirs publics d'aujourd'hui, c'est qui? C'est le peuple d'hier. Et les pouvoirs publics de demain, c'est le peuple d'aujourd'hui. Tout simplement. Alors, n'allons pas croire que quand on parle de changement, décision, développement de système, adaptation de nos propres moyens, et ainsi de suite, que c'est un déploiement qui est à l'endroit de quelqu'un d'autre. Alors, souvenez-vous de la première leçon, lorsqu'on parlait de pointer les doigts accusateurs des 8 directions que nous avons énumérées et développées succinctement. Donc, voici l'objet de tout le jeu. En conclusion, l'irresponsabilité qui règne aujourd'hui est le résultat d'une irresponsabilité bâtie sur le temps. Oui, c'est une irresponsabilité bâtie sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, sur 50 ans, sur 60 ans. Donc, c'est une société qui a produit des leaders qui étaient le reflet de leur société et qui ont perpétué les valeurs que la société leur a données et ils ont perpétué ces valeurs dans la société et la société les a tout simplement reproduites. C'est ce qu'on appelle un cercle infernal ou alors un cercle vicieux. Oui, c'est une société qui produit des leaders, qui influence la société, qui produit les prochains leaders. Donc, il faut que ça change. Il faut que ça change. Le seul moyen de résorber cette situation, c'est de créer une nouvelle génération qui pense différemment et qui est remplie du sens de la responsabilité dès la base. D'où le mérite d'un module comme celui-ci, que je vous encourage à écouter, à réécouter et encore à réécouter, même si ça fait mal. Il faut une génération qui décide de se prendre en charge. Une génération qui s'engage à être son propre leader, de ne pas attendre un leadership externe quelconque. Une génération qui comprend les enjeux de l'avenir et qui est prête à s'investir bec et ongle pour créer le futur qu'elle désire. Une génération qui est prête à travailler dur pour préserver les générations futures du sort que les générations précédentes leur ont réservé. Voilà l'objet de tout le jeu. Voilà l'essence, le mérite, l'importance, la quintessence de cette formation, de ce module en particulier sur le sens de la responsabilité. Alors, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de votre président. Il ne s'agit pas de vos ministres. Il ne s'agit pas de vos directeurs généraux. Non, il ne s'agit pas de vos anciens d'université. Il s'agit de tout le monde. Donc, il s'agit de vous. Il s'agit de moi. En résumé, nous avons vu 4 raisons pour lesquelles nous devons nous efforcer de sortir de nos précarités par nos propres moyens. Raison numéro 1, pour une indépendance véritable. Raison numéro 2, pour une croissance en intelligence. Raison numéro 3, pour une valorisation de nos moyens. Et raison numéro 4, pour une perpétuation de notre système, bien entendu, celui que nous aurons développé par nos propres moyens. On dit souvent qu'il n'est jamais trop tard, mais il faut aussi réaliser qu'il n'est jamais trop tôt. Allez, plus tôt nous nous lèverons, mieux ça vaudra pour notre génération et pour les générations à venir. Il est temps de développer
le sens de la responsabilité. Rendez-vous à la leçon numéro 4 dans ce module intitulé « Comment développer le sens de la responsabilité ». Champions for Life.